Montréal, la ville aux 1000 clochers, mais aussi aux dizaines d'églises vides ou sous-utilisées. On le sait, avec la baisse de fréquentation dans les églises, certaines sont abandonnées, d'autres vident la majorité du temps. La Ville de Montréal lance un projet pilote pour s'attaquer au problème. C'est un projet pilote, un projet qu'on veut monitorer pour éventuellement avoir une vision pour tout Montréal, pour la préservation et la conversion de ces espaces-là. Pourquoi? Pour répondre aux besoins communautaires, aux besoins de la société civile, mais également aussi pour préserver le cadre architectural bâti. Le problème, c'est qu'avant les modifications adoptées, la réglementation permettait difficilement de diversifier l'usage d'une église. C'était donc très difficile d'avoir des activités culturelles ou communautaires dans un lieu de culte. L'église Saint-James, où je me trouve, c'est un peu l'exception. En manque de millions de dollars pour la rénover, ses dirigeants se sont battus pour diversifier ses activités et ont gagné leur pari. Quand je passais ici cet été, c'était hyper vivant. Il y avait même un DJ, là. C'est pas l'environnement habituel d'une église. Donc, avec le marché aux fleurs qui a avancé là-dedans, nous avons le balcon qui est ici aussi, qui est une activité commerciale. Il y a des possibilités d'aller chercher des revenus additionnels que nous avons vraiment besoin. Parce que si on veut compléter juste la restauration de l'édifice, c'est un 15 à 18 millions qu'on a besoin encore. C'est même la livraison des frites pour le restaurant qui est dans l'église. Il y en a peut-être des fidèles qui vont être choqués par cette diversification-là, de voir un DJ devant l'église. Est-ce qu'il y en a qui ont critiqué un peu la chose? Tout à fait, même, et de servir un verre de vin sur le square devant l'église, ça peut amener des gens mais on est rendu vraiment à amener notre congrégation à penser en dehors de la boîte. Donc, de sortir du modèle que l'édifice est utilisé seulement que le dimanche de 11h à midi. Mais autoriser une plus grande gamme d'activités dans des lieux de culte, ça ne veut pas dire qu'on va alléger la protection du patrimoine, promet la Ville de Montréal. On va se donner des critères de haut standard de préservation du cadre bâti, du volume, du patrimoine, et on va vouloir même ramener certains éléments. Donc, on se donne des critères encore plus clairs et encore plus précis pour justement préserver le patrimoine. Pour l'instant, la Ville commence avec une quinzaine d'églises, mais si tout va bien, ça pourrait être étendu ailleurs sur le territoire de la Ville de Montréal.